Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donner une nouvelle vie à la Yamaha. Après avoir peint toutes les pièces, dans cette vidéo vous allez voir le remontage de chaque pièce. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Tout d'abord ma roue arrière, où je suis venu fixer ma couronne avec mes 4 écrous. Je trouve que la couronne en noir comme ça, avec la roue en rouge, ça claque. Après, sur la roue avant, je suis venu mettre le disque avec mes 6 écrous. Et on s'attaque au frein arrière. Donc c'est un frein à tambour. Là, vous pouvez voir la petite pièce que j'étais en train de graisser. C'est la pièce qui va permettre d'ouvrir en fait les mâchoires pour qu'ils viennent se prendre sur la roue. Vous pouvez voir que les mâchoires tiennent par des ressorts. Je suis en train de remettre le bras et comme vous voyez, quand je le tourne en fait, ça écarte plus ou moins les mâchoires à l'intérieur du frein à tambour et c'est ça qui va venir se serrer sur l'extérieur, sur la roue. Je remets également mes carters moteurs. Pour ce carter là, c'est le carter avec le kick, donc vous pouvez voir qu'il y a différents engrenages à agencer correctement. Je viens placer mon kick et je visse le tout. Maintenant on passe au bras oscillant avec le ressort et j'oublie pas avant de mettre le ressort de mettre le garde-boue arrière. Le ressort on vient le faire tenir avec un axe. Vous pouvez voir également j'ai mis mon réservoir d'huile. Vous voyez le garde-boue tient par différents écrous à l'arrière. On peut voir que j'ai mis la roue avec son axe qui la traverse et les 2 tendeurs de chaque côté. Je m'attaque à remettre les différentes billes au niveau de la direction. Je remonte le tout. Pour continuer le remontage de la fourche, je viens mettre mes 2 amortisseurs. Par la suite, j'ai installé ma roue avant. J'ai rajouté mon petit guidon que j'ai changé en noir comme ceci. Et on va installer la bête, le moteur. On n'oublie pas le petit carburateur. Ça, c'est la fixation pour le phare. J'ai également mis le pot d'échappement. Vous pouvez voir qu'on le visse juste comme ici. Juste par contre, il fuit, donc vous verrez dans une prochaine vidéo comment je vais le réparer. Vous pouvez voir les différentes fixations pour le pot d'échappement. Et ça, c'est la fixation de la boîte à air, si vous voulez, du cache de boîte à air. La ligne d'échappement est composée en 2 parties. Et j'ai également installé le phare en noir comme ça, très joli. J'avais oublié d'installer, vous savez, ce qui permet d'accéder au kilométrage et à la vitesse qu'on vient fixer sur la roue avant. Et mon frein avant. J'ai également installé mon frein arrière. Je viens faire le poste de pilotage avec mon frein, ma poignée d'accélérateur, qui se divise en 2 parties au niveau de la sortie. Une qu'on vient relier au carbu et l'autre à la pompe à huile. J'ai le commodo qui va me permettre de tout gérer. Vous pouvez voir aussi le compteur que j'ai installé. J'ai juste installé le câble qui est relié à la roue pour avoir la vitesse pour l'instant. Vous pouvez voir la bougie avec la bobine. Et j'ai commencé à remettre le faisceau électrique en place.
On peut voir que la pompe à huile, je suis venu rouler un petit tuyau jusqu'au réservoir d'huile. J'ai mis également le réservoir. On peut voir que ça commence à prendre gueule. Le moteur tourne. On est sur la bonne voie. Je vais mettre les carénages. Donc là, ça, c'est les deux grilles qui tiennent par deux vis à l'intérieur sur le cadre. J'ai mis également le klaxon, vous pouvez voir. Vous pouvez voir que j'installe la béquille. Alors la béquille, je l'ai plus ou moins fabriquée. Je suis parti d'une béquille que j'avais achetée. Parce que vu qu'elle correspondait pas, je l'ai coupée et je l'ai tout trop mis correctement peint en noir. On vient mettre le carénage qui fait le lien entre la grille et le réservoir. Pareil, qui tient sur deux vis au niveau du réservoir et les clips sur la grille. Pareil, le carénage arrière. Je vous montre que d'un côté, c'est pareil pour l'autre côté. On peut voir également le garde-boue que je viens fixer avec un écrou au-dessus et deux écrous sur les côtés. Vous verrez dans une prochaine vidéo que je vais fixer le clignotant d'ailleurs à ce niveau-là et pas à l'arrière vers le support de plaque. J'ai mis également les poignées, les cale-pieds, etc. Tout ça, c'est des petites choses que je vous ai pas forcément filmées. Tout à l'heure, je vous parlais de fixer ma bavette. Voilà, va falloir que je recoupe les vis qui me permettent de fixer ma plaque. Mais dans le principe, ça va être comme ça. Et je viens fixer ma bavette sur mon garde-boue arrière avec deux vis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la partie 3 de mon projet de restauration. Bientôt, on se retrouve pour une partie 4. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez ne rien manquer de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions ou des commentaires, l'espace commentaire est là pour vous. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.